Arboris, c'est une compagnie d'experts en soins aux arbres. On entretient les arbres dans le milieu urbain. Alors, on parle de services d'élagage, d'abattage, de traitement, de détermination des maladies, des problèmes qu'ont les arbres, évaluation des risques. Fait que, dans le fond, c'est ça, puis on offre un service complet. Fait que, plantation, puis tout ça. Fait que, quelqu'un qui a un arbre chez eux, il se demande s'il y a quelque chose à faire avec ou s'il y a un problème ou quelque chose, on est la compagnie à appeler. Puis là, on est capable de répondre à tous les besoins du client. Nous autres, on roule en ce moment, cette année, mettons, on avait jusqu'à 8 employés en été, parce qu'on est très occupé avec les traitements, puis l'élagage, puis l'abattage. Puis là, en ce moment, on est rendu à 6 employés. Ouais, 6 employés. Là, on va continuer à travailler à ce taux-là jusqu'à tant qu'il y ait trop de neige par terre. Mon idée de partir cette entreprise-là était en 2008. Fait que là, je regardais qu'est-ce que ça prenait pour commencer. Puis ma première saison, c'était en 2009. Puis là, depuis 2009, j'ai commencé avec juste moi qui travaillais. Depuis ce temps-là, mais là, je suis rendu avec... Tranquillement, on a augmenté. On est rendu là. Donc, en ce moment, je suis satisfait de mes accomplissements. J'aimerais continuer à juste aller dans la même direction. Ça veut dire d'apprendre les nouvelles techniques, de connaître les nouvelles techniques, les nouveaux traitements, etc. Puis de rentrer dans les nouveaux marchés pour rester comme avec la technologie, là, tout ça. Fait que couper des arbres, ça a l'air assez simple, mais il y a quand même plusieurs techniques complexes puis plusieurs équipements qu'on peut utiliser. Alors, de toujours donner le meilleur, dans le fond, à nos clients. Une de mes plus grandes réalisations, c'est que je suis fournisseur de services pour la Commission de la capitale nationale. Ils aiment beaucoup les services d'Arboris. Donc ici, en ce moment, on est au Parc de la Confédération. C'est Arboris qui entretient les arbres du parc. Ça, c'est juste un des exemples de contrats qu'on a pour la Commission de la capitale nationale. Ça serait que je sois capable de continuer à avoir une équipe qui s'entend bien, une bonne équipe, où est-ce qu'on a toutes les mêmes idées pour aller dans la même direction. Puis que, éventuellement, Arboris, ça soit un nom reconnu qui peut continuer même si je ne suis pas là. Fait que ça serait de bâtir une compagnie qui est capable d'offrir cette qualité de service-là qui va rester dans la société, dans le fond. Je suis parti de la cité en tant que technicien forestier. J'ai été travailler dans le bois, j'ai été travailler comme technicien forestier à Forêt-la-Rose, puis dans le nord du Québec. Puis ensuite, je voulais rester proche d'Ottawa, fait que j'ai embarqué dans une compagnie d'arboriculture, puis à Ottawa. Puis là, après un an de service avec eux autres, un an en tant qu'employé, j'ai vu qu'ils ne répondaient pas à tous les besoins des clients. Fait qu'il y avait seulement, genre, les solutions, c'était abattre, puis enlever des branches mortes ou élaguer des arbres. Souvent, on abattait un arbre qui aurait pu être sauvé ou qui aurait pu être... sa structure aurait pu être modifiée pour être préservée plus longtemps. Puis ça, je le savais, mais mes idées étaient un peu refusées. Aussi, il n'y avait pas de technique trop nouvelle. Alors j'ai décidé, moi, je sais que je suis capable de faire tout ça. Fait que j'ai dit, je vais essayer. Fait que nous autres, on a un site web, www.arboris.ca. On a une page Facebook, sauf que notre clientèle, c'est surtout le bouche à oreille. Fait que depuis mon premier client que j'ai satisfait, le mot s'est passé. Puis là, 9 ans plus tard, j'ai beaucoup de clients qui sont satisfaits. Ma plus grande inspiration, je pense que c'est mon père qui m'amenait dans camper. J'ai vécu ma jeunesse dans la forêt, puis j'ai juste eu une passion pour les arbres. C'est des êtres vivants qui nous entourent, puis qu'on cohabite avec eux autres. Fait que moi, je me suis dit, hey,
ils méritent un bon traitement. Ils méritent du respect. Justement, à cause de ma passion de la forêt, j'ai rentré dans le programme de la Cité en foresterie, technique forestière. Puis ensuite, en sortant de là, j'ai justement j'ai travaillé en tant que technicien à la Forêt-Larose, en temps partiel. Ensuite, j'ai commencé mon entreprise. J'ai travaillé pour la compagnie d'Ottawa. J'ai débuté mon entreprise. Entre-temps, j'avais des contrats encore pour la Forêt-Larose. J'ai eu une offre d'emploi permanente en tant que technicien à Forêt-Larose, mais mon entreprise avait pris trop grande ampleur, donc j'ai dû quitter après quelques mois, me concentrer sur l'entreprise. Puis là, je suis arboriculteur certifié avec la Société internationale d'arboriculture. C'est en suivant plusieurs petits cours, en gagnant de l'expérience, puis là, en passant des gros examens. Je suis technicien certifié avec Ontario Association of Certified Engineering Technicians, qui ont reconnu mon expérience dans la forêt. Puis là, ça c'est avec 9 ans d'expérience en arboriculture, là, je me sens pas mal très compétent, là. Puis mes employés, justement, en ce moment, c'est tous des gradués de la Cité collégiale. Fait qu'ils sont tous techniciens forestiers. Ils ont tous de l'expérience en arboriculture. Fait que j'ai engagé des gens qui n'avaient pas leur diplôme de technique forestière, puis il manquait cette expertise-là pour juste faire des belles coupes, pour des choses comme ça. Fait que ça, c'est un gros plus. Donc, aussitôt que le jeune entrepreneur décide, je me lance en affaires, on passe une période très vulnérable parce que on se dédie à cette idée-là. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. On prend un risque. Alors, c'est une période très vulnérable. Puis dans cette période-là, il y a des gens qui vont nous décourager, beaucoup. Puis c'est de ne pas se laisser décourager dans cette période-là. Aussitôt qu'il commence à avoir des petits succès, c'est ça qui va nous encourager. Mais entre-temps, avant ces petits succès-là, c'est bien difficile. Fait que ma recommandation, c'est même s'il y a du monde qui décourage, on a une idée, on sait que c'est possible, on sait qu'on prend des risques, mais il faut l'essayer pareil. Fait qu'il ne faut pas se laisser décourager.